Gemara dit dans Masechet Brachot que Avraham Avinu, c'est lui qui a fait la prière de Shachrit, comme il dit le pasuk Vayashkem Avraham Baboker. Yitzhak Avinu, c'est lui qui a fait la prière de Mincha, comme il dit le pasuk Vayetse Yitzhak la Shuach Basadeh Lifnot Arev. Et Yaakov Avinu, celui qui a fait la prière de Harvit, comme il dit le pasuk dans la paracha de notre semaine, parashat Vayetse Vayifga Bamakom Vayalen Sham. La question qui se pose, chez nous, Am Israël, le jour suit la nuit. Chez nous, Shabbat ne commence pas du matin. C'est pareil, un jour de fête. Ça commence déjà depuis le coucher de soleil, puis le soir. Si c'est comme ça, il fallait que Avraham Avinu, qui était le premier, c'est lui qui fasse la prière de Harvit. Yitzhak Avinu, qui le suit, devait faire la prière de Shachrit. Et Yaakov, la prière de Mincha. Explique le grand saint, le Al-Shich HaKadosh, que Avraham Avinu, il a fait la prière de Shachrit parce qu'Avraham Avinu, il représente le premier Beth Amikdash. Donc le premier Beth Amikdash s'est passé dans le matin du 4e millénaire. C'est là qu'il a fait la takana de la prière de Shachrit. Malheureusement, ce Beth Amikdash a été détruit. Yitzhak Avinu, il a prié pour le deuxième Beth Amikdash. Que le deuxième Beth Amikdash était plus dans l'après-midi, plus vers le soir du 4e millénaire. Et après, malheureusement, il y a eu la destruction du Beth Amikdash. Mais Yaakov Avinu, il a fait la prière de Harvit, parce que Yaakov Avinu représente le moment de l'obscurité. La destruction du Beth Amikdash, l'exil le plus lent. Et à ce moment-là, c'est la prière pour le troisième Beth Amikdash. La nuit qui représente l'exil. Mais les moments les plus durs, les moments les plus obscurs de la nuit, c'est les dernières minutes de la nuit. Et tout d'un coup, il y a le lever du matin qui représente la Géoula. Et là, on va comprendre comment tout est exact. Avraham Avinu, de lui est sorti Ishmaël. Alors, c'est marqué que lui qui représente le premier Beth Amikdash, il y a eu de la descendance de Ishmaël qui ont détruit le premier Beth Amikdash. Yitzhak qui représente le deuxième Beth Amikdash. Il y a eu de sa descendance les Romains qui viennent de la descendance de Esav qui ont détruit le deuxième Beth Amikdash. Mais Yaakov Avinu, que tous ses enfants sont des tzadikim, lui il va avoir une maison éternelle. Et c'est ce qu'on voit dans la paracha de cette semaine aussi, que Avraham Avinu, et quand il a vu l'endroit du Beth Amikdash, il a appelé une montagne, il a vu la destruction du premier Beth Amikdash. Yitzhak Avinu, il a appelé cet endroit du Beth Amikdash Sadeh, un champ. Il a vu aussi comment il y aura la destruction, comme il dit le pasuk, Tzion Sadeh Techaresh, elle va se faire labourer comme un champ. Mais Yaakov Avinu, il a appelé cet endroit. Qu'est-ce qu'il dit le pasuk? Yaakov, il a tremblé de peur. Il a dit, Manora hamakom hazeh. Comment cet endroit, il est redoutable. Enze ki im bet Elokim. Ce n'est pas que la maison de Dieu. Il a appelé cet endroit Bait. Donc c'est un sujet qui est apporté dans Masechet Psachim. Et c'est développé par différents commentaires que Avraham Avinu, il savait que le Beth Amikdash ne va pas être éternel et c'est pareil Yitzhak. Mais Yaakov Avinu, il a vu l'éternité. Un grand saint qui habitait au Maroc, qui habitait à Fès, Rabbi Avraham Seba, qui a écrit un grand commentateur de la Torah, qui a écrit Tzror Amor, il amène cette explication que Yaakov Avinu, il a dit, Enze, ce n'est pas quelque chose de provisoire.
Ki imbet Elohim, c'est quelque chose d'éternel. Et là, on comprend l'importance de la prière de Arvit. Comme il dit un des Baalei HaTosfot, il explique le pasouk, la façon comment il dit la prière de Arvit, il dit Vayifga bamakom. Vayifga, ça veut dire que tu as rencontré par hasard, tu as rencontré une personne d'une manière imprévue. Ça veut dire tu es en train de traverser un moment d'obscurité. Tu es en train de traverser un moment d'inattendu. Mais à ce moment-là, tu te mets à prier parce que à travers cela, tu vas recevoir une lumière, mais pas juste une lumière. On va recevoir une lumière éternelle. Ce qui est arrivé avec nous, le peuple juif, cette année à Shmini Atzeret, c'est qu'on a reçu une obscurité terrible, inattendue. C'était un jour joyeux. C'est Shmini Atzeret en Israël, c'était Simchat Torah. Mais de cette obscurité, Am Israël, il s'est mis à prier. Am Israël, il s'est unifié. Am Israël est en train de faire du bien un pour l'autre. Am Israël a une grande solidarité. Et de cette prière qu'on est en train de prier, on est en train de prier pour la délivrance, pour le Mashiach. De cette obscurité, on va sortir beaucoup plus fort. Et pas juste une lumière, mais la lumière de Mashiach. Sheyibane bimhera biyamenu. Shabbat shalom.